fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres. Welcome back. Chers amis, beaucoup de gens savent que ce pays est super mal gouverné. Vous allez voir des Camerounais qui s'agitent sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas le courage de dire la vérité. Parce que pour la plupart, ils sont dans les combines. Oui, des petites combines saudites, des petites combines pour la destruction de l'avenir des millions de personnes. Vous allez voir la distraction sur les réseaux sociaux au Cameroun. Pendant qu'ailleurs, ils sont dans la distraction et la concentration et la révolution pour l'avancement et le changement des mentalités et même le changement de système. Ici, chez nous, certains prennent de l'argent pour raconter des bêtises, certains disent qu'ils ne font pas de la politique et quand ils sont en difficulté, quand cette injustice-là s'abat sur eux, ils commencent à convoquer le peuple. Oui, aidez-moi, SOS, Service on Sale, help, I'm this problem. C'est tout ce qu'ils savent faire. On voit ailleurs comment les artistes s'engagent quand il y a un problème qui concerne le peuple. Ouvertement, on voit partout dans le monde. Bref, parlons de l'Afrique, parce que c'est notre pays, l'Afrique. Parce qu'on a les micro-États, comme je viens de le dire. Nous sommes en train d'aller vers les États-Unis d'Afrique, n'en déplaise. Les amis, totale distraction. Localisation de ceci a fait ceci, mon sac a fait cela, l'autre a dansé comme ça. Et voilà comment l'autre est en train de danser. Voilà. On dit, chez moi et Kona et à Bamenda, que learning without playing makes Jack a dull boy. But now, playing without learning or without being focused makes Jack a stupid person. It's going to be indolent and stupid and senseless même, on peut le dire, les amis. Voilà la présentation des Camerounais. Mais pour parler des choses des autres, très fort, les choses qui concernent le Cameroun, personne ne veut parler. Personne ne veut parler. Il y a quelques personnes qui essayent, mais c'est une bonne chose parce que la révolution commence par la mentalité. Pour changer toute chose, il faut commencer à éduquer les gens. On éduque les gens, on éduque les gens, on éduque les gens et après ça va changer. Mais quand ceux-là qui ont de l'influence, qui ont des millions de gens qui les suivent, ne peuvent pas ou n'arrivent pas à dire des choses concrètes qui touchent le peuple, les injustices, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Ok, les amis. Beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à comprendre que, d'ailleurs j'ai fait beaucoup de vidéos hein, dans ce sens où je parle de la kakistocratie. Beaucoup de personnes commencent à comprendre aujourd'hui que c'est la kakistocratie qui gouverne la plupart des pays en Afrique et plus précisément le Cameroun. Si vous regardez bien le Cameroun, ce n'est que ceux qui traînent les casseroles, those who have skeletons in their cupboards, ce n'est que ceux qui sont des médiocres, qui sont nommés dans les postes stratégiques. Et les gens vont venir nous dire, quand on les a arrêtés, qu'on commence à pleurer, on commence à les défendre. Vous ne pouvez pas défendre des gens comme ça. Ils savent qu'ils ne sont pas compétents. On les nomme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire de la médiocrité, quoi? Une forme de gouvernance, un système. Et ils vont essayer de perpétuer ce système-là. Les amis, vous avez beaucoup de ministres au Cameroun qui n'arrivent pas à allumer l'ordinateur. Vous avez beaucoup de ministres dans ce pays encore qui ne savent pas manipuler l'outil informatique. Vous avez beaucoup de ministres qui restent dans la signature de l'argent tout simplement, qui ne comprennent rien. Vous avez beaucoup de ministres, quand ils font des sorties, vous avez l'impression que franchement, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Et ce sont ces gens-là qu'on nomme partout. Et vous savez, quand M. Biapol Barthélemy Bivondo les nomme, c'est à dessein. Vous savez que c'est grâce à X que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Donc, par conséquent, vous lui devez tout. Parce que vous ne connaissez rien. On va vous envoyer quelques personnes corrompues qui vont vous demander de signer quelques papiers. Vous allez signer sans toutefois vous rendre compte. Parfois, c'est vous-même qui volez.
c'est vous-même qui volez et parfois, c'est des gens qui vous demandent de signer le papier. Et parce que vous n'avez aucune compétence, parce que vous n'êtes pas intègre, parce que vous n'êtes pas là où il faut, vous signez. Et après, c'est la prison garantie. C'est la gouvernance, c'est la kakistocratie, comme je dis. Et la kakistocratie, c'est la gouvernance par l'incompétence. Ceux qui sont compétents sont relégués derrière, on les met derrière, ils sont relégués. Et ceux qui sont incompétents, on les met en avant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour combattre ceux qui sont compétents. Et les conséquences, c'est quoi? Le pays régresse. Le pays régresse et un homme demeure président et il reste confortable sur sa chaise. J'ai même vu une vidéo au Cameroun où un député RDPC, dans l'extrême nord, a été interviewé. Elle a commencé à dire, j'ai dit merci au président Paul Biya pour ma nomination. J'ai dit merci au président Paul Biya pour ma nomination. Un député. C'était quand même incroyable quand j'ai vu cette dame-là. Donc, ils sont nombreux comme ça, qui pensent qu'ils ont été nommés parce que le système électoral est bancal, ce n'est pas consensuel, on impose des gens, il y a le bourrage dessus, c'est la démocratie par l'intimidation. Voilà l'image du Cameroun. Et il y a un homme qui a dit ça sur un plateau de télévision, il s'appelle M. Bessala, je pense que je prononce M. Bessala. Il a dit ça clairement, simplement, en quelques minutes, les amis. Je vous suggère de l'écouter attentivement. Please, listen to him attentively to understand how this Cameroon government functions. Why it is endemic corruption. Why is corruption in their DNA? Why is it that those who are incompetent are the ones who are appointed? You see, like the Anglophone crisis, if we had competent people, we'll enter into a serious dialogue to solve this problem. Because if you don't solve it today, you'll solve it tomorrow. And the people are saying that they want to go, they will go. So what you have to do is not fighting them with arms, it's discussing with them and then showing them the reason to stay, not giving them every reason to go. You have other situations like that in Cameroon, where people are malhandled, people are maltreated every day, just because the mediocres are the ones that have been appointed and they don't like excellence. When they see excellence in front of them, they do everything in their possible power to destroy it. And around themselves, they build a barrier or a fence of incompetent people. And incompetence is the order of the day. Les amis, je vous suggère de regarder M. Bessala. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État. Le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Vous dites que le président s'est arrangé, que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent. Et du coup, le président de la République, lui, il est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il le met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, ou prenons, laissons les finances, l'économie,
les postes comme la direction des investissements, vous savez où ils partent le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a à travailler comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait monsieur Emilien Tangna tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que toute l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment? Puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, dans les années 90, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. Pourtant le président savait bien qu'il vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir... Mes amis, il a présenté ça brièvement et de façon excellente, excellentissime même, qu'il ne faut pas dédouaner M. Biya Paul. Non, 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 non. C'est son système. Celui qui a mis ça en place. Et il fait ça sciemment pour demeurer président à vie au Cameroun ou fait du gré à gré. Parce que c'est quelqu'un qui avait l'intérêt du peuple à cœur ne pouvait pas continuer dans la gouvernance par l'incompétence. C'est-à-dire qu'on prend les incompétents, on met à côté les méritants comme Bessala a dit, M. Bessala, on les écarte et les conséquences, c'est quoi? C'est la malgouvernance. C'est quoi? Détournement d'argent en construction de stade parce qu'ils ne savent pas, ça va les servir à quoi? Détournement de l'argent pour les plateaux techniques, détournement de l'argent de la santé, détournement de l'argent de l'agriculture, détournement de l'argent de l'éducation, détournement. Et vous avez cette minuscule, ces petits poignées des médiocres qui sont sauvagement riches. Et pendant ce temps, tout le monde souffre. Et vous ne pouvez pas parler parce que les médiocres sont d'une sauvagerie à nul autre pareil. Le langage qu'ils comprennent, c'est la violence. Donc, dès que vous les portez critique, ils amènent la violence. Parce qu'ils ont peur que vous allez les chasser devant leur gâteau. Parce que le pays, pour eux, c'est leur gâteau. Donc, ça les appartient. C'est pour cette raison qu'à chaque fois que vous portez critique contre les médiocres ou les incompétents, qu'est-ce qu'ils disent? Vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas votre pays. Parce que pour eux, l'amour pour son pays, pour sa patrie, est tantamount à l'amour que vous avez pour ceux qui gouvernent. Oui. Donc, si vous avez une personne qui gouverne mal et vous critiquez cette personne, vous n'aimez pas votre pays. Si vous critiquez ce groupe de personnes, vous n'aimez pas votre pays.
Alors qu'on est en train de parler de millions de gens, de l'avenir des millions de gens. Et vous avez cette minorité-là, nommée sciemment par M. Biya et le système RDPC, ou le système qu'Aïdjo a mis en place, pour tuer l'avenir des jeunes, pour tuer l'avenir de tout un peuple. Thank you, dear friends, for watching this video. Stay blessed, and bye-bye for now.